Je vous présente le petit caneton qui est né tout seul dans une couveuse dimanche. Donc ça fait 6 jours maintenant. La raison pour laquelle il était tout seul dans sa couveuse, c'est que après la naissance des petits de la canne de Barbarie, j'ai récupéré tous les œufs restants. Je les ai mis en couveuse en me disant qu'il y en a peut-être quelques-uns qui naîtraient dans les 2 ou 3 jours. Et finalement, sur les 7 œufs que j'ai récupérés, il y avait lui. Mais au moment où je l'ai miré, 2-3 jours après l'avoir mis en couveuse, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout développé encore. Il a dû être pondu 3 semaines après les autres qui sont nés. Donc une autre canne a dû lui glisser l'œuf sous le bide de la canne qui est en train de couver. Et il y avait 2 autres œufs qui clairement étaient morts parce qu'ils ont commencé à sentir mauvais. Donc ils devaient être complètement développés mais pas viables. Et il y avait 5 œufs qui n'étaient pas du tout fertilisés. Donc je me suis retrouvé avec un caneton qui allait naître tout seul. Du coup, le plus vite possible, quand on l'a vu naître, on a commandé d'autres volailles. Sauf que on pouvait pas les avoir avant le jeudi. Donc pendant à peu près 5 jours, on devait s'occuper de lui nous-mêmes. Vu qu'un caneton, ça aime pas du tout la solitude. Faut pas que ça reste seul. Puis en général, c'est mieux que, même quand ils sont pas seuls, qu'ils aient l'équivalent d'une mère qui s'occupe d'eux. Donc faut leur amener un peu d'attention, leur mettre le bec dans l'eau de temps en temps et aller se balader avec eux dans l'herbe. Donc lui, il est devenu très très attachant. Il a passé beaucoup de temps à regarder la télé, à s'endormir dans la main. Et donc là, on est samedi, ça fait 2 jours qu'il a des petits copains. On va vous les présenter. Mais là, je l'ai pris avec moi parce que ça lui fait plaisir de temps en temps aussi de sortir de sa boîte. Alors j'ai mis l'éleveuse, le carton dans le garage à bois, qui est un peu bordélique, mais ça va se ranger l'an prochain. Hop. Donc voilà les petits nouveaux. Et vous voyez, il y a 4 cannes de Barbarie. Il y a 3 coques de chair. Et derrière, il y a 4... je sais plus comment ça s'appelle, ces petits trucs-là. C'est comme des poulets... Oui, des pintades. Et les pintades, c'est tout nouveau chez moi, j'en ai jamais eu. Et j'ai pas l'intention de commencer un élevage. Donc là, c'est juste parce que j'ai eu l'opportunité chez le gars chez qui j'ai commandé les autres cannes. J'ai eu l'opportunité de prendre aussi des pintades. Et je me suis dit, je vais l'essayer. Alors, le premier retour que j'ai, c'est qu'ils sont vraiment très très peureux. Ils sont très très difficiles à manipuler. Quand je les ai changés de boîte, il y en a un qui a réussi à s'échapper, à partir derrière dans le bois. Ça m'a pris super longtemps pour le rattraper. Je pense qu'ils vont être assez difficiles à gérer. Après, il paraît que quand ils sont adultes, ils sont très indépendants. Donc, il suffit une fois par jour de laisser revenir à la gamelle et le reste du temps ils passent la journée dehors. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience. Comme dit, j'ai pas l'intention pour l'instant de commencer un élevage, mais j'aime bien savoir ce que ça vaut. On peut parler un peu de la diversité de mes volailles. Alors pour moi c'est un avantage d'avoir le plus possible de races et d'espèces, parce qu'elles n'ont pas le même impact sur le sol. Les canards endommagent pas le sol de la même manière que les poules. Donc n'avoir que des canards ou que des poules en grande quantité, ça tend à faire des dégâts un peu plus graves que d'avoir les deux. Ils sont un peu complémentaires. Mais ça c'est le côté positif. Puis les oies broutent, les poules grattent, les canards font un peu de broutage, mais aussi beaucoup de capture d'insectes. Donc toutes ces espèces ensemble, ça va moins mourir de faim que d'en avoir une seule espèce qui mange tous la même chose. Par contre, oui, il y a des problèmes à avoir des volailles trop diversifiées parce qu'elles ont tous des besoins différents, notamment en hiver, les abris. Puis j'ai des problèmes avec les poules qui vont prendre la place des cannes quand elles s'arrêtent de couver 5 minutes pour aller manger. C'est un peu désagréable.
Voilà, je ne vais pas rajouter une nouvelle race tout de suite. Si un jour je me mets à faire des pintades, ça sera à la place d'autre chose. Ou alors j'aurai beaucoup plus d'expérience pour gérer ces multiples espèces. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur tout ça. Je peux encore vous dire que oui, du coup, les pintades et les poules de chair et les coqs de chair, avant l'hiver, ils seront plus là, quoi. Ils seront dans le congélo. Ah, le petit genou là, j'espère vraiment que c'est une femelle. Si c'est une femelle, je peux la garder. Les cannes de barbarie, là, je les ai pris volontairement parce que c'est le truc qui me manque un peu sur mon terrain. J'en ai une ou deux, j'en ai deux maintenant. Et c'est vraiment des volailles très sympas, je les trouve vraiment très attachantes. Et elles broutent beaucoup, un peu comme les oies, plus que les cannes normales. Elles couvent les œufs. Enfin, il y a vraiment plein d'avantages à avoir des cannes de barbarie. Elles font pas de bruit. Donc là, avec les 4 que j'ai achetées, elles sont pas sexées. Je vais peut-être garder un mâle et toutes les femelles. Donc s'il y a plusieurs mâles, il y en a un qui va finir au congélo aussi. Mais ouais, les cannes de barbarie, ça pose vraiment pas de problème en hiver, à part qu'il faut un petit peu les protéger du froid. Mais je veux dire, sinon ça abîme moins le sol que mes autres cannes. Voilà, voilà.